Bonjour les enfants. Alors, il paraît que vous aimez les séries télé. Oh là, quel enthousiasme. Mais attendez voir. Est-ce que vous aimez les séries télé qui font peur? Ah, les gosses aujourd'hui sont blasés de tout. Non mais je veux dire qu'ils font vraiment peur. Bon, là c'est mieux. Par contre maintenant ils sont tous partis. Ah non, attendez voir, il en reste un. Oui toi. Prends ta télécommande et mets la chaîne 0. C'est ça. Vas-y, appuie. Oh non, mais c'est pas vrai. Là que ça recommence. Salut à tous. Voilà, ça va mieux. Comme vous commencez à le comprendre, j'aime bien les séries et les films qui ont pour vocation de faire peur. Alors quand je vous dis que j'aime ce genre de programme, ça veut pas dire que j'ai peur et que je sursaute toutes les 2 secondes. Bon, oui, alors là c'est pas pareil par contre. En tout cas c'est un style qui arrive à me captiver plus facilement et qui me donne souvent envie d'aller jusqu'au bout du sujet. Ainsi à l'occasion de la diffusion de la saison 3 déjà, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo découverte sur la série Channel Zero pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et sans spoiler, comme ça vous pourrez toujours aller la découvrir après. Attends, je sais faire moi, pas spoiler? Du coup allons-y, rentrons dans le vif du sujet et voyons ce que c'est que cette fameuse série. Channel Zero est une série américaine d'anthologie fantastique diffusée exclusivement sur Sci-Fi depuis octobre 2016, donc là on entre dans la 3e saison. Chaque saison pour le moment est décomposée en 6 épisodes et s'inspire de célèbres histoires horrifiques et de légendes urbaines découvertes sur le net, les creepypasta. À la manière d'un American Horror Story ou alors Fargo pour ceux qui connaissent, chaque saison raconte donc une nouvelle histoire qui a priori pas de lien avec la saison précédente. Je dis bien a priori parce que dans American Horror Story on finit par trouver des liens, ce qui permet de connecter tout cet univers. En tout cas l'avantage de travailler à la saison c'est qu'on a un début et une fin, avec un renouvellement des histoires, des personnages et des acteurs à chaque creepypasta. Revenons maintenant un peu plus en détail sur ce que nous réserve chacune des saisons. Un psychologue pour enfants, Mike Painter, revient dans la petite ville de son enfance, 30 ans après la disparition de son frère jumeau et la mort d'autres jeunes gens. Mike revoit alors ses amis d'enfance, Jessica et Gary, et il reparle de Candle Cove, une mystérieuse émission pour les enfants qui apparaissait sans prévenir sur n'importe quelle chaîne. L'émission, sorte de spectacle de marionnettes composé de personnages troublants, voire terrifiants, semblait inciter certains jeunes qui la regardaient à commettre des crimes pour certains d'entre eux. Bien qu'elle les ait marqués à l'époque, elle n'est pas répertoriée, et il n'existe aucune trace de son existence. Or, Mike découvre que l'émission recommence à être diffusée à une nouvelle génération d'enfants de la ville. Ici, l'histoire est un mix entre un roman et la creepypasta existante sur le net. Vous l'avez compris, des phénomènes maléfiques subis par un groupe d'enfants dans une petite ville, ça fait un peu une ambiance à la Ça de Stephen King. D'autant qu'on bascule régulièrement dans des flashbacks sur l'histoire des enfants 30 ans en arrière. L'ambiance qui commence un peu comme un thriller devient rapidement inquiétante et glauque au fil des épisodes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir cette fameuse émission de télé qui envoûte les enfants. Charles Manson sort de mon écran de télé. Bon, en même temps, la vraie creepypasta à propos de Candle Cove est pas mal tordue elle aussi. Genre une vraie vidéo de gros psychopathes. Mais celle-là, je vais pas vous la montrer et je préfère vous laisser le lien en description. Allez cliquer dessus de nuit avec des écouteurs. Effet garanti. J'ai déjà envie d'ouvrir une petite parenthèse pour revenir sur le phénomène des creepypastas, qui ont fortement inspiré Rick Antosca, le créateur et réalisateur de la série, afin de mieux comprendre ces étranges histoires qui circulent sur le net et qui semblent fasciner autant de personnes. À l'origine, les creepypastas sont des sortes de copypasta, dont le nom est inspiré. Ce sont des histoires drôles qui sont copiées-collées sur les forums et les boîtes mail pour circuler en masse et à but humoristique. La différence étant que les creepypastas, empruntant le même mode de propagation, sont des histoires sombres destinées à faire peur et à semer le doute dans l'esprit de celui qui les lit. Aidés par l'ambiguïté du web et le désir de brouiller les cartes entre fiction et réalité, en donnant le moins de moyens possible à l'internaute de vérifier les histoires racontées, les creepypastas sont une version modèle des histoires angoissantes qu'on se racontait au coin du feu, la plus connue étant celle du Slenderman. L'histoire de ce dernier est d'ailleurs rattachée à un malheureux fait divers. Le 31 mai 2014, 2 jeunes filles du Wisconsin âgées de 12 ans ont tenté d'assassiner une de leurs camarades de classe en la poignardant 19 fois. C'est le Slenderman qui leur aurait demandé. Ainsi, il n'en fallait pas moins pour que le trentenaire Nick Antosca aille totalement puiser dans l'imaginaire du web. Ce passionné d'épouvante livre un show surfant sur la nostalgie de l'épouvante à l'ancienne, façon Stranger Things, mais avec un ton bien plus sombre et un registre plus porté sur l'horreur. On en a fini avec la parenthèse, on peut reprendre.
Dans la seconde saison de Channel Zero, Margot Slater, une jeune fille plutôt réservée, se remet à peine de la mort de son père à la suite d'une réaction allergique. Après avoir reçu de mystérieuses vidéos sur son téléphone, elle décide d'aller visiter la maison sans fin, The No End House, avec ses 3 amis. Cette fameuse maison, à l'aspect sinistre et effrayant, semble apparaître comme sortie de nulle part, et devient une sorte d'attraction éphémère pour les jeunes ayant soif de sensations fortes. Elle propose aux visiteurs d'affronter leurs peurs et leurs angoisses profondes à travers le dédale de 6 pièces. À chaque pièce, le visiteur traumatisé a la possibilité d'abandonner, avec une porte indiquant la sortie, ou bien de passer à la suivante s'il en a le courage. Lors de sa déambulation dans les pièces de la maison, Margot finira par faire face à ses traumatismes et s'enfuira de la maison sans fin. Toujours inspiré de la creepypasta du même nom, cette deuxième saison va encore plus loin dans l'étrange et le bizarre, entre quelque chose de malsain et de grotesque. La présence dans cette saison de l'acteur John Carroll Lynch est d'ailleurs la bienvenue. On a pu notamment le voir s'illustrer dans le rôle du terrible Twisty le clown de American Horror Story. Et quand on sait ça, le personnage est ici à la hauteur de nos espérances, dans un registre tout aussi ambigu et torturé. Mais je vous en dis pas plus, sinon je vais commencer à raconter l'histoire. N'ayant pas encore regardé la 3e saison, mais vous pouvez être sûr que je vais m'y atteler rapidement, en voici déjà un pitch. Alice apprend que des disparitions ont lieu dans la ville où elle vient d'emménager. Elle découvre une rumeur déconcertante concernant de mystérieux escaliers qui se situeraient dans les quartiers chauds. Le titre de la saison, Butcher's Block, qui signifie le bloc du boucher ou peut-être le quartier des bouchers, annonce une ambiance toujours plus sombre et angoissante. D'autant que le trailer nous offre de très belles images qui n'a rien à envier au film d'horreur. En plus, on y voit en rôle principal l'acteur Rutger Hauer, qui jouait notamment le répliquant un peu fou dans la version de Blade Runner de 1982 et qui a poursuivi sa longue carrière souvent avec des films d'horreur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il est possible que je fasse un débrief de cette saison 3 prochainement. Voilà, maintenant que je vous ai un peu présenté les univers de cette série, quel est mon avis ? Cette série à la base sans prétention est très originale, avec un gros travail visuel. C'est là son point fort. En effet, là où dans certaines séries le manque de budget propose des trucages et des images de synthèse un peu cheap, ici le créateur travaille à l'ancienne, avec beaucoup d'effets fabriqués en réel à l'aide de décors, de déguisements, qui ne sont pas forcément super élaborés, mais qui collent parfaitement avec le côté naturel de certaines scènes, et contribuent à créer une atmosphère de malaise particulièrement glauque et réaliste. Ça fonctionne. On plonge aussi dans un univers onirique qui est soutenu par un cadrage subjectif de qualité, nous offrant des points de vue intéressants. Enfin, parfois, certains effets trop compliqués peuvent simplement être remplacés par un simple hors-champ, et ça, c'est malin. Si on n'a pas forcément les moyens de montrer quelque chose correctement au spectateur, autant le suggérer et son imagination fera le reste. Ok, techniquement, la série s'en sort plutôt bien, mais ça fait pas tout. Les histoires développées sont aussi très bien trouvées. Des originalités qu'on a plaisir à découvrir. Le récit nous incite à nous questionner sur la suite des événements et à vouloir en apprendre davantage sans pour autant être en mesure de prévoir la fin. Non, décidément, cette série a de gros atouts. Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a quelques points noirs au milieu de tout ça. Un peu comme un gros bouton au milieu du visage. T'as un truc là. Banquette, Channel Zero est une petite série modeste par ses moyens, mais ça n'empêche pas forcément de trouver un casting convenable. Hélas, l'absence de charisme des personnages principaux est une zone d'ombre évidente des 2 premières saisons. On peut espérer une amélioration à ce niveau par la suite, car c'est le point qui pêche le plus. Et la série commence à faire appel à des acteurs qui ont fait leurs preuves, à l'image de John Carroll Lynch et de Rutger Hauer. Heureusement, ce qui porte l'histoire est davantage l'univers exploré que les protagonistes qui la composent. Aussi, dans cette série, pas de jumpscare, mais une ambiance horrifique qui se veut lancinante à l'image d'un thriller. Le problème, c'est qu'on peut tomber facilement dans des longueurs inutiles, encore une fois principalement à cause des échanges assez creux entre certains personnages. Enfin, on l'a vu, les effets un peu cheap et simplistes sont compensés par des bonnes astuces. Bon, on va pas se mentir, des fois on a envie de leur filer une pièce en voyant certains effets. Heureusement, cette série a réussi à trouver son public de par sa prise de risque et sa maîtrise de certains points techniques comme l'esthétique qui en font sa force. On sent aussi une nette amélioration des moyens qui lui faisaient cruellement défaut au début. On commence à voir l'arrivée de guests au casting pour rehausser le jeu des acteurs. Avec une source d'histoire intarissable que proposent les creepypasta, Channel Zero est clairement sur la pente ascendante et c'est justifié. Elle a des choses à raconter et s'annonce de mieux en mieux avec même une saison 4 déjà signée. Cette série a l'air en constante progression et c'est ce qui fait sa force. C'est pour ça que les efforts fournis et tout le travail créatif présent depuis le début méritent un gros pouce vers le haut. Et cette vidéo aussi d'ailleurs si vous voulez. Enlève-moi ce hashtag de merde. Certains pourront s'arrêter au jeu des acteurs parfois peu convaincants, ou à l'arythmie dont peut souffrir le développement des histoires. Mais si vous aimez baigner dans un univers bien construit, entre la peur et la curiosité, alors cette série est pour vous.
pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, on peut regarder les saisons dans l'ordre qu'on veut finalement. Et pour la découvrir, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de commencer par la saison 2, puis probablement la 3 dans la foulée, et puis la 1 à l'occasion si vous avez vraiment bien aimé cet univers. Parce que cette première saison est plus une ébauche, on sent que le créateur se faisait un peu la main. Mais attention, elle contient quand même plein de bonnes choses. En tout cas, pour les amateurs de l'épouvante horreur, attention de ne pas louper le coche. Car à force, cette série pourrait bien, pourquoi pas, devenir un jour une référence du genre. À bon entendeur, ciao.